Cultivé 8000 ans avant Jésus-Christ au Pérou, sur la haute cordillère des Andes, autrefois appelée papa, maintenant appelée patate, nous allons vous découvrir sa formidable histoire de son début à l'arrivée dans vos assiettes près de chez vous. 1537, la patate prend le bateau. Découvert lors de l'expédition espagnole Quesada en Colombie, le légume est apporté sur le vieux continent. C'est privé de leur subsistance en hiver que des pêcheurs belges ont l'idée de couper la pomme de terre en forme de poisson et de les faire frire. C'est la naissance de la pomme de terre en 1680. Par la suite, la patate devient tellement importante que le roi prusse Frédéric II le Grand émet l'édit des pommes de terre. En 1756, la patate est ordonnée de culture sous peine de se faire couper des oreilles. Pour donner une leçon à un client difficile, un restaurateur américain lui sert des pommes de terre en tranches fines trempées dans de l'huile bouillante. Le client saisit entre ses doigts ces surprenantes potato chips, littéralement copeaux de pommes de terre, et en les croquant, il craque. 1 million de morts, 2 millions d'immigrés et 2 millions de réfugiés. C'est le bilan de la grande famine provoquée par le mildiou, un champignon qui fut chuté de près de la moitié la production de pommes de terre à l'époque, en 1845. Plus récemment, en 2006, à Saint-Amable, la nématode dorée a détruit quasiment la totalité des cultures de pommes de terre de Saint-Amable et a sévi jusqu'en 2013, là où est-ce qu'elle a pu être exterminée pour de bon. Encore aujourd'hui, la culture de pommes de terre ne se fait plus à Saint-Amable dû au risque potentiel d'une catastrophe se reproduire. Pour nous parler plus en profondeur de cette crise, nous avons Luc Trousseau, producteur depuis plus de 20 ans. La crise des nématodes dorées est arrivée en 2006. Elle a frappé pratiquement tout le Québec. Elle a duré ici à Saint-Amable jusqu'en 2013. Encore aujourd'hui, nous avons toujours de la difficulté à faire la cultivation de patates à Saint-Amable. Regardez mon champ, ça frappe encore, c'est affreux. Bref, on peut dire que la patate fait définitivement partie de notre culture. Marilyn Monroe a même posé en 1950, habillée d'une poche de patates. 1904. C'est l'âge d'or de la course de sac de patates. Les Jeux olympiques de Saint-Louis présentent même un concours de course en sac. Voici un extrait d'une vidéo de course de patates. En 1885, Van Gogh peint les mangeurs de pommes de terre. Eh bien, merci, bonsoir, pour avoir écouté ce reportage jusqu'à la fin. Bon courage et à la prochaine.